Encore une fois, c'est une grande joie de retrouver tout le monde. Soyez bénis et je sais que le Seigneur, lorsqu'on se retrouve autour de sa parole, pour découvrir, pour aller plus loin dans ce que la Bible appelle le mystère de Christ, on n'est jamais déçu lorsqu'on fait preuve de détermination et de bonne volonté. Un conseil avant de commencer, en général, dans notre famille chrétienne, les gens font les choses par coutume, par tradition et sans objectif. Or, notre vie sur terre, dans tous les domaines, elle est basée sur des objectifs. Mais que ça soit au travail, que ça soit pour le mariage, que ça soit pour les enfants, que ça soit pour construire une maison, pour aller en vacances, en voyage, pour acheter ceci, pour acheter cela, il n'y a que des objectifs. Et il est dramatique qu'il n'y a que chez les chrétiens que l'on retrouve une marche chrétienne sans vision en général, sans objectif, qui consiste comme à être venu sur la terre pour accompagner les autres en chanson, en glorifiant le Seigneur. Mais que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est pas grave. Dieu m'aime, il le fera, mon âme est déjà sauvée. Non. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et on doit mettre fin à cette manière de vivre et de voir les choses et de faire les choses. La Bible déclare, c'est Paul qui dit à l'un de ses collaborateurs qui l'a suivi, qui l'a écouté, il lui dit « Ce que tu as entendu de moi, garde ça bien et enseigne-le aux autres personnes. » Donc, je voudrais que chacun de nous, vraiment, puisse avoir de l'ambition, une vision. L'Esprit de Dieu n'aime pas les paresseux. L'Esprit de Dieu n'aime pas les suivistes. Les gens qui font tout ce que les autres font. Les gens qui veulent suivre les autres. Les gens qui font comme les autres. S'il faut dormir, ils dorment comme les autres. S'il faut suivre une mode qui ne mène nulle part, ils font aussi cette mode-là. Non. L'Esprit de Dieu n'aime pas ces choses-là. Dieu est créateur et il a mis en nous la pensée de la création. Donc, que chacun puisse avoir une vision claire, en sachant bien que pour le Saint-Esprit, ce qu'il va te permettre d'entendre tout au long de la formation, ce n'est pas pour que tu gardes ça seulement pour toi-même. Non, tu le payeras au prix lourd. Les Juifs ont dit à Jésus, Luc chapitre 23, le Seigneur Jésus est à la croix et il y a deux brigands à côté de lui. Et les Juifs sont en train de demander à Pilate d'aller plus loin dans la condamnation. Et quelqu'un va dire à Jésus, parce que ils avaient rappelé, la foule a rappelé à Jésus.
Nous t'avons vu ici faire des miracles. Tu as guéri les malades, les paralytiques, ressuscité les morts. Tu as chassé les démons. On t'a vu opérer ici, on t'a vu travailler. Sauf que nous t'avons vu faire toutes ces choses pour les autres. Maintenant, cette fois-ci, ils diront à Jésus, sauve-toi toi-même d'abord, et après sauve-nous. Deux choses. Sauve-toi toi-même d'abord, et après sauve-nous. Ce qui veut dire que cette formation, la parole de Dieu est là pour objectif. D'abord, de te sortir toi-même de l'ignorance, des ténèbres de l'ignorance, des faussetés, des incompréhensions approximatives, des ténèbres de la maladie, des liens familiaux, des maladies héréditaires, des liens héréditaires, de toutes sortes de difficultés. Cette formation sert d'abord à ça. Si les gens ont dit à Jésus, on t'a vu déjà aider les autres. Ce que nous voulons maintenant, c'est que toi-même que tu puisses d'abord t'aider. Parce qu'on n'a pas encore vu ça. On t'a vu aider les autres, oui. Mais cette fois-ci, sauve-toi d'abord toi-même et après tu nous sauves d'ici. Donc, cette formation vise ces deux objectifs-là. La réception des bénédictions divines qui sont d'abord spirituelles et qui se résument en la connaissance de Dieu. La Bible déclare, Évangile de Jean chapitre 17 verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. On n'a pas dit que la vie éternelle, c'est le jeûne. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que c'est la prière. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que c'est beaucoup parler, faire des veillées. On n'a pas dit ça. On a dit la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est la principale condition. C'est la connaissance de Dieu. Et malheureusement, nous sommes dans un monde chrétien où la connaissance divine n'a pas été renouvelée depuis environ 40 ans. Les aînés d'avant ont réussi à la renouveler par de nouvelles révélations. Mais ça fait environ depuis 1980. Les gens écoutent les mêmes enseignements, font les mêmes prières, chassent les démons de la même manière. Les noms qui sont utilisés, ce sont les mêmes. Tu rentres dans une église ici, tu suis tout le programme. Tu sors de l'église A, tu vas rentrer dans l'église B là-bas, tu retrouveras les mêmes appellations, les mêmes gestes, la même manière de prier, la même manière de faire ceci. Ça ne cadre pas avec la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, c'est-à-dire son échec est écrit d'avance. Et c'est pour ça que si on veut se dire la vérité, les chrétiens souffrent dans ce monde et que les païens ne respectent pas les chrétiens. Pourquoi? Parce que même le païen, en observant certains chrétiens, il se rend compte que ces gens-là, ils ne connaissent pas Dieu. Ces gens-là ne marchent pas avec Dieu. Parce que s'ils connaissaient Dieu, s'ils marchaient avec Dieu, ils ne feraient pas ce qu'ils font là. Quand on est avec un Dieu, on ne fait pas ça. Un Dieu ne fait pas des choses comme ça. Même les païens le savent. Donc, mes bien-aimés, c'est vraiment un souhait
que chacun puisse tirer le meilleur profit de ces enseignements pour lui-même d'abord, et ensuite pour aider les autres comme le Seigneur Jésus, qui s'est sauvé d'abord lui-même et qui nous a aussi sauvés. Mais si quelqu'un essaie de faire autrement, il le payera au prix lourd. Et c'est pour ça que les chrétiens souffrent. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. On parle bien de puissance. Maintenant, tu reçois cette puissance. Cette puissance, elle a été programmée pour travailler pour toi et ensuite pour les autres. Maintenant, toi, tu la stoppes à ton niveau. Et ce qui fait que tu vas te retrouver à l'hôpital avec un cancer. Parce que cette puissance-là n'est pas destinée à rester dans ton corps. Elle est destinée à faire des va-et-vient, aller, sortir, comme les cosmonautes. Quand ils vont dans l'espace, quand ils arrivent là-bas, ils font des sorties. Et ils reviennent. Ils font des sorties. Et ils reviennent. Ils vont travailler. Ils reviennent. Mais c'est comme les hommes quand ils prennent la mer. Le bateau part, mais obligatoirement, il reviendra au port. Obligatoirement. Et le Saint-Esprit, c'est comme ça. C'est une puissance qui est faite pour te sauver toi-même d'abord de la maladie, du diabète, des insomnies, des problèmes. Ça brise les jougs. Ça remplace ton ignorance par la connaissance. Ça te fait du bien. Ça te donne le repos. Ça te donne la paix, la joie. Cette puissance résout facilement les problèmes du quotidien sans que tu ne puisses souffrir. Elle va faire son travail. Une fois qu'elle fait son travail pour toi, elle attend maintenant que tu lui indiques les personnes qui ont aussi besoin de ce secours-là. Parce que lorsque la Bible dit que tu es une source de bénédiction, en fait, ça veut simplement dire que tu es une voie de passage, un canal par lequel le Tout-Puissant va faire passer vers les autres la guérison, la délivrance, la paix, le mariage, la joie, le bon conseil, la parole de sagesse, la parole de connaissance. Mais il est évident que si ces choses-là passent par ton corps pour d'autres personnes, mais obligatoirement leur passage va nettoyer ta vie. Bien sûr, leur passage va nettoyer ta vie. Et lorsqu'un chrétien, je vous dis la vérité, ignore ce que je viens de résumer en 10 minutes là, il va souffrir. Parce que le problème, c'est la compréhension de qui est Dieu. Que veut dire Jésus? Que veut dire le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il vient faire en moi? Est-ce qu'il vient main nue ou chargé de quoi? Bon, ce qu'il emmène là, c'est pour qui? Est-ce que c'est seulement pour moi ou c'est pour ma famille? Parce que, il y a des gens qui vont taper à côté parce que, n'ayant pas les bonnes informations, n'ayant pas la bonne connaissance, lui, il va s'arrêter au verset qui dit mais comment on dit ça? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La personne pourrait être finie. Ce genre de personnes, vous les retrouverez à l'hôpital un jour. Vous allez les retrouver avec beaucoup de difficultés. Ce sont ces gens-là qui accusent le diable matin, midi, soir. Et là aussi, ils sont dans l'égarement, dans l'erreur. Parce que la Bible dit que rien ne peut se faire si Dieu n'est pas derrière. Donc, que chacun
retiennent bien ces conseils et nous pouvons maintenant entrer dans le vif de notre sujet du jour. Nous allons donc avoir rendez-vous chaque... aujourd'hui c'est mercredi, mais à partir de la semaine prochaine, on m'a demandé que l'on puisse se retrouver le mardi à la même heure. Non, C'est ça, non? 30 minutes d'avance. 30 minutes avant, à 18h, c'est ça? Mardi à 18h. Et donc chaque semaine comme ça. Et je crois que vous ne serez plus les mêmes personnes au fur et à mesure que la connaissance de Dieu va entrer dans votre corps, votre esprit, votre cœur, votre âme. Et tu n'as pas d'effort à fournir. Le seul effort que tu as à fournir, c'est de comprendre Dieu, de comprendre le cours, c'est tout. Et lorsque le cours s'achève, tu peux demander, on t'envoie la vidéo du cours, pour que tu puisses réentendre encore, pour que ça rentre bien. Parce que si ça ne rentre pas bien, tu demeureras une chrétienne, un chrétien vulnérable, fragile, comme la plupart des chrétiens. Dès qu'une tempête se lève, c'est fini. C'est fini. Les gens sont en train de pleurer, de courir dans tous les sens, de sauter. Or, il n'en est rien lorsque on a compris Dieu. On ne suit pas le mouvement de la panique. On ne suit pas le mouvement des larmes. On ne suit pas ce que tout le monde fait. Non. Parce que Dieu n'est pas dans ce que tout le monde fait. C'est pour ça que Pierre et ses amis, ils avaient d'abord échoué. Luc chapitre 5, versets 1 à 6. Quand Jésus vient les voir dans leur activité, ils disent, mais... Il leur demande alors, cette pêche a donné quoi? Et ils disent que Seigneur, vraiment, on a tout fait. Nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Mais Jésus n'a pas attendu une minute pour trouver la raison pour laquelle ça ne marchait pas. Vous êtes en train de pêcher là où tout le monde pêche. Vous faites les mêmes choses, les mêmes chansons, la même adoration, les mêmes sautés, les mêmes prières, les mêmes jeûnes, les mêmes remerciements, les mêmes lever les bras. Vous faites les mêmes. Il a dit, mais non. Dieu est dans les eaux profondes, là où tout le monde n'arrive pas. Dieu est dans ce que tout le monde ne peut ni faire, ni dans ce à quoi tout le monde ne peut pas penser. C'est là-bas où se trouve le secours de Dieu. Donc, les bien-aimés, que la formation change réellement votre vie, et j'y crois. Et la Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous débutons donc notre premier chapitre, intitulé « Les origines de la foi ». Galates chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vînt, virgule, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Point.
Les bien-aimés, je sais qu'il existe beaucoup d'écoles bibliques, d'instituts bibliques, dans beaucoup d'églises. On donne ce qu'ils appellent enseignement, etc., etc. Mais, au fur et à mesure de ma marche chrétienne, ce qui m'étonnait, c'est que les amis qui faisaient des écoles bibliques, instituts bibliques, devenus même pasteurs avant moi, lorsque je prenais une loupe pour scanner un peu d'abord leur propre vie et ensuite le travail qu'ils font, je me rendais bien compte que, eux-mêmes, ils n'étaient pas sauvés. Malgré 3 ans d'institut biblique, malgré tel cours biblique, malgré ceci, cela. 2, ils n'arrivent pas à sauver les autres. Au fur et à mesure du temps, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Eh bien, la réponse, j'ai fini par la voir. C'est très simple. La Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, le Saint-Esprit dit, la lettre, c'est-à-dire ça tue, c'est-à-dire ça ne peut pas te permettre de résoudre ton problème. Voilà, pour faire simple. Ça, tu prends ça, tu lis comme un journal, comme un magazine, comme un roman. C'est ce qu'on appelle la lettre. C'est-à-dire, c'est comme si tu n'as rien lu. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit la lettre tue, c'est-à-dire, tu ne tireras pas profit de ça. Tu ne peux pas. Si tu lis comme un journal, si tu lis comme une lettre, si tu comprends comme une lettre, si tu lis comme un magazine, en tout cas, n'attends pas la vie. Et le Saint-Esprit vient préciser, parce que la vie se trouve dans l'esprit, c'est-à-dire, lorsque tu vas lire ce qui va te permettre de sortir de ton problème, d'aider les autres, de résoudre les difficultés, c'est l'interprétation de la lettre. C'est l'interprétation du songe, parce que ça, c'est comme un songe. Et un songe, s'il n'est pas interprété, il ne te sert à rien. Et je m'étais rendu compte, en fait, la plupart des écoles bibliques, des enseignements bibliques, des cours bibliques, de ceci, cela, on enseigne la lettre. C'est-à-dire, c'est une viande non immolée, la viande est crue. La viande est crue, ça, elle n'est pas immolée. C'est grave, puisque le Seigneur, la Bible précise bien. Par l'apôtre Paul, il dit, moi, ce que je vous ai enseigné, je vous ai enseigné Jésus-Christ, mais, virgule, Jésus-Christ crucifié. Voilà, il y a une différence. Il y a une différence entre Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà. Jésus-Christ à gauche, c'est Jésus homme. Jésus-Christ crucifié dont il parle à droite, c'est son esprit, c'est le Saint-Esprit. Et c'est là-bas où il y a la vie. Si tu comprends, comme la plupart des écoles bibliques à travers le monde enseignent, si tu comprends ce que le Jésus homme t'enseigne, c'est-à-dire, tu n'y tireras aucun profit. Preuve. Dans Matthieu chapitre 16,
Ça fait 3 ans et demi que Jésus enseigne ses disciples, les 12. Et à la fin de leur formation, il pose une question à tout le monde. Aucun d'eux n'a loupé un cours. Et ils ont été formés par le Jésus physique. Et le Jésus physique leur pose la question. Qui dit-on que je suis? Ils disent, oui, en ville, on dit que tu es l'un des prophètes. D'autres disent Élie, Jérémie, Jean-Baptiste. Il dit, d'accord. Bon, eux au moins, s'ils se trompent, c'est pas grave. Ils n'ont pas suivi ma formation. Vous maintenant, qui m'avez écouté nuit et jour, pendant 3 ans et demi, qui dites-vous que je suis? Sur 12 personnes qui ont suivi le même enseignement pendant 3 ans et demi, une seule personne avait compris que c'était le Christ. Une seule personne, Simon-Pierre, avait compris par la révélation qui il était. Une seule personne avait l'interprétation des enseignements qu'il leur avait donnés, parce que Dieu parle toujours en parabole. La Bible déclare que c'est un Dieu qui se cache. Parce que le pain des enfants, on ne le donne pas à n'importe qui. Deutéronome chapitre 29, verset 29 dit que les choses cachées sont à Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, la compréhension de la parole est cachée. Il faut l'interprétation. Et comme Dieu n'est pas un Dieu du passé, n'est pas un Dieu du présent, n'est pas un Dieu du futur, mais comme Dieu est un Dieu de tout le temps, à tout moment, et que sa parole est toujours là, ce qui veut dire jusqu'aujourd'hui. Sur 12 pasteurs, la parole t'apprend qu'il y en a un seul qui a l'interprétation de la parole de Dieu. Les 11 autres, ils enseignent la lettre. C'est pour ça que les chrétiens souffrent, malgré ce qu'ils peuvent faire. Et les chiffres, quand Dieu donne un chiffre, fais attention. Parce que ce chiffre ne va jamais bouger. Il ne va pas le changer. C'est un baromètre qui est là, le thermomètre est donné. Sur 12 chrétiens, il y en a un seul qui comprend la pensée de Dieu. Les 11 autres sont dans la lettre. Les 11 autres sont dans la mort. Les 11 autres sont dans l'erreur. Les 11 autres sont comme des morts vivants. Jésus a dit, laissez les morts aller enterrer leurs morts. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des morts qui se promènent. Ben, si Dieu le dit, que laissez les morts aller enterrer leurs morts, c'est qu'il y a des cercueils qu'on voit là, qui sont là. Il y a des chrétiens cercueils partout. Raison pour laquelle, ayant dans mes recherches tiré les leçons de ce que la plupart des enseignements qui sont donnés sans la lettre, le Saint-Esprit qui m'a révélé ces choses, m'a demandé à ce que je veille toujours à ne pas enseigner la lettre, mais l'interprétation de la parole, parce que c'est là où il y a la vie. La connaissance de Dieu, parce que c'est celui qui connaît qui ne souffre pas. La Bible n'a pas dit que celui qui prie, il ne va pas souffrir. Non. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils souffrent. Et donc, on a déjà la réponse. Prier ne veut pas dire que tu vas maintenant sortir du problème. Non. Sinon, toute la terre le ferait. Les gens ne sont pas bêtes. Et sinon, tout le monde prierait. Si prier voulait dire solution à un problème, mais plus personne n'aurait un problème. La parole dit bien, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Raison pour laquelle
Moi, dans ma manière de faire et d'enseigner, je préfère enseigner à quelqu'un des choses et d'une manière que la personne, en mettant en pratique dans sa vie déjà ce qu'elle va entendre, la vie va changer. Je ne veux pas enseigner des choses qui sont la mort. Je ne veux pas aller enseigner l'histoire, la vie d'Abraham, la vie d'Enoch, la vie de... Ça, c'est de l'histoire. C'est pas... Dieu n'est pas dans l'histoire. Il est dans l'esprit. Ça, c'est de l'histoire. C'est pour ça que les chrétiens souffrent. Une tête chargée d'histoire. Mais tu veux faire quoi avec ça? Il faut que la tête soit chargée de la vie. Raison pour laquelle, si quelqu'un veut, parce que la parole de Dieu, lorsque les disciples de Jésus, lorsque le Seigneur s'est rendu compte, il savait que sur 12 apôtres, un seul a compris 3 ans et demi d'enseignement. Il va dire, c'est pas grave, j'ai déjà la solution. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il a encore dit, parlant toujours de ce Saint-Esprit-là, il leur dit dans Jean chapitre 14, versets 25, 26, 27, que le consolateur, l'Esprit de vérité, lorsque je vais vous l'envoyer, lorsqu'il viendra, il vous rappellera des choses et il vous enseignera toutes choses. Ce qui veut dire, en réalité, si on ne veut pas se mentir, si quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, si quelqu'un dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, donc de Dieu, il connaît toutes choses. Parce que Dieu ne ment pas. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Et donc, cette puissance-là, qui est le Saint-Esprit, la parole de Dieu t'apprend que cet esprit-là a 4 visages. Le lion, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, l'homme et l'aigle. Maintenant, dans cette histoire, tu vois bien, la Bible est composée de 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On résume cela. L'Ancien Testament, c'est le Père. Le Nouveau Testament, c'est le Fils. Maintenant, cet Ancien Testament, qui est le Père, est aussi le lion de la tribu de Juda. Raison pour laquelle, sous la forme du Père, sous la forme de la fureur du Père, sous la forme du lion, il était impossible que l'homme soit délivré. Parce que le lion, lui, il est fait pour dévorer. Tu fais une bêtise, il te dévore. Il n'y a pas de miséricorde avec le lion. Raison pour laquelle Dieu, dans son amour, va planifier. Non, il faut que j'envoie le Fils.
Parce que moi-même, je suis un feu dévorant. La Bible dit même que personne ne peut voir son visage et rester en vie. Il dit non. Il faut que j'aille les aider, mais sous une forme d'un animal domestique. Sous une forme d'un animal qui peut vivre avec l'homme, non agressif, qui ne dévore pas, qui aime, qui est amour. Et c'est sous la forme de l'agneau immolé. Mais attention, quand l'agneau est venu, l'agneau a parlé. Peut-être que les gens n'ont pas prêté attention, mais l'agneau a parlé. Évangile de Jean chapitre 10, verset 30, l'agneau va nous révéler que comme vous me voyez comme ça, moi, l'agneau, et le Père, le lion, nous sommes un. Et le lion n'est pas mort. Hein? Attention, le lion n'est pas mort. Lui-même, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, ce moi et le Père, nous sommes un, te dit qu'il s'appelle la parole. Et qu'il est dans sa parole. Et il te met en garde en te disant, écoute, lorsque tu viens vers nous, vers le Père et le Fils, qui sont la parole, prends bien tes dispositions. Il faut que tu sois à même de nous tenir. Il faut que tu sois à même, le lion, de pouvoir le dompter, comme les dompteurs de fauves que tu vois au cirque. Or, tout le monde ne peut pas dompter un fauve. Tout le monde ne peut pas. Mais la Bible te met en garde en te disant, la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Cela veut dire en d'autres termes que si tu viens pour tenir le Père et le Fils en vrac, dans tous les sens, sans comprendre ce que je suis en train de t'expliquer, tu auras des difficultés. Raison pour laquelle, moi je préfère commencer mes enseignements par la foi. Pourquoi? Parce que celui qui comprend la foi, il réussit à dompter le lion. Celui qui comprend la foi, c'est l'élément principal. La Bible déclare, nul ne peut, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ça veut tout dire. Qu'il n'y a que celui qui comprend, celui qui connaît, celui qui peut tenir la foi, le Père va dire, c'est bon. Parce que il n'y a que celui qui peut dompter le lion, qui peut mettre le lion en cage, qui peut dire au lion de se taire et faire des numéros par d'autres personnes. Il n'y a que lui. Et tout le monde n'est pas Frédéric Edelstein, grand dompteur de lions du cirque Pinder. Très grand dompteur de lions. Et je l'ai vu plusieurs fois travailler. Et il est sorti vivant un jour d'un lion qui avait été pris de folie et qui a sauté sur lui pour le dévorer. Et cette parole, elle est pareille. Maintenant, quand tu ne sais pas, puisque c'est un royaume, tu rentres à l'aveuglette dans le royaume. Ah, on est baptisé, ah, si, cela. Mais il y a un lion quelque part, mais que tu ne vois pas. C'est pour ça que les chrétiens souffrent. Tout ce que je suis en train de dire, c'est écrit dedans. C'est écrit dedans.
La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 13, non, chapitre 11, à partir du verset 27. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 27. Il est dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, le pain, c'est le pain de vie. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 35, que je suis le pain de vie. S'il dit que je suis le pain de vie, n'oublie jamais, auparavant il t'avait dit que lui et le Père, ils font un. Donc, il y a l'agneau qui est là et il y a le lion. Maintenant, écoute. Il est dit, ou boira la coupe du Seigneur, celui qui mangera. C'est-à-dire, tu lis la parole, tu écoutes la parole. Mais tu bois cela indignement, c'est-à-dire, tu marches mal avec la parole, tu ne la comprends pas, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Il est dit, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire tu ne sais même pas qu'il y a un cadavre. Tu ne sais pas quel est le contenu du cadavre. N'oublie jamais que quand Samson avait vaincu le lion, dans le lion, il y avait le miel. Et dans l'histoire du vieux et du jeune prophète, le lion s'est retrouvé, lorsqu'il a dévoré le jeune prophète, on a vu le lion à côté d'un agneau, à côté d'un chevreau, sans le dévorer. Ils font équipe ensemble. C'était la prophétie de le Père et moi, nous sommes un, une même personne. Et ici on dit, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas qui est Dieu, tu ne comprends pas bien qui est Jésus, tu ne comprends pas qui est le Saint-Esprit, tu ne comprends pas ce que le Saint-Esprit vient faire en toi, si tu méprises que c'est toute une puissance, si tu ne sais pas que cette puissance, il y a un lion, il y a un agneau dedans, il y a un aigle et il y a la chair humaine, si tu ne sais pas quel est le rôle de chacun, si tu ne sais pas à quel moment agir comme un aigle, comme un homme, comme un lion, comme un agneau. Parce que lorsque tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait du mal, tu es en train d'agir en tant qu'agneau. Tu es en train de pardonner la personne en tant qu'agneau. Maintenant, l'ignorance des chrétiens font que les chrétiens ne connaissent Dieu que sous la forme d'agneau. C'est très grave. Mais il est d'abord un lion. Et la Bible déclare, Hébreux 12, 29, Dieu est un feu dévorant. Mais qui dévore sur terre? C'est un carnivore. Et après, on va maintenant dire ce qui va arriver à tous ceux qui sont ignorants de ce que je viens de résumer là. Verset 30. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est de ça qu'il s'agit. Mon peuple périt lorsqu'il lui manque cette connaissance. C'est pour ça que les gens prient, jeûnent dans le vide. Les vies ne s'améliorent jamais. C'est problème sur problème, difficulté sur difficulté. Et
Depuis un certain temps, je prends quand même mon courage, de temps à autre, pour parler du lion. Parce que dans la famille chrétienne, il est ignoré. Or, c'est le Père. On ne peut pas faire sans. Puisque lui-même, il a dit, non, 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 comme vous me voyez comme ça, je ne suis pas seul. Le Père est toujours avec moi. Un enfant a toujours un Père. Soit il est physique, Jésus était physique, mais il n'est pas que physique. Dieu est esprit, donc il est aussi spirituel. L'enfant, quand le Père n'est plus là. Mais le Père est dans son sang. Le Père est toujours dans ses gènes. Il est toujours dans les parages. Et ici, c'est pareil. Le Père est toujours là. Je disais ces jours-ci, je fais de mon mieux pour prendre mon courage, pour alerter les gens. Parce que tout le monde enseigne les mêmes choses. Tout le monde fait les mêmes choses. Mais en fait, ce que les gens enseignent en général, ça fait depuis 40 ans qu'on enseigne ça. Donc, dans ces choses-là, il n'y a plus la vie. La vie se trouve dans la nouvelle révélation. Et il y a quelque temps encore, j'enseignais sur le royaume de Dieu, j'expliquais un peu ces choses et je rentrais dans les détails du lion de la tribu de Juda et je disais que ces choses concernent tout le monde. Que tu sois chrétien lambda, chrétienne lambda, que tu sois pasteur, si tu ne sais pas dompter le lion, tu risques de perdre un enfant. Quelqu'un risque de mourir dans ta maison. Je l'ai dit il y a à peine 3-4 semaines là. Et hier, j'ai un ami pasteur. J'ai lu un message hier matin. Je le connais, je connais sa femme. Ils ont déjà reçu chez eux. Ils sont en France. J'ai déjà été au moins 2 ou 3 fois chez eux et dans leur église. Mais hier matin, j'ai lu un message avec sa femme. Leur fils aîné a fait une crise cardiaque, il est mort. Le problème, c'est que le chrétien ou le pasteur, lorsque l'hôpital va diagnostiquer le cancer, tu meurs, ou quelqu'un meurt dans la maison, il ne pourra jamais comprendre qu'il a été imprudent. Il vient dans un royaume où le chef, c'est un lion, et il se promène comme ça, en enseignant toutes choses comme ça et tout. Ah bon? Tu as déjà vu dans les documentaires quand les gazelles ou les biches là-bas font leur théâtre et que le lion est sous un arbre, il les observe d'abord. Il observe son futur repas d'abord. Ben oui, c'est un repas. Ben oui. Il observe d'abord bien, il se dit, oh, mais quelle imprudence. Quelle imprudence, pourquoi? Parce que ici, nous sommes avertis. Maintenant, dans la vie de tous les jours, chaque 4 heures, tout lion va rugir. Et son rugissement couvre au moins 8 kilomètres. Ce qui fait qu'il informe tout le monde que dans cette zone-là, c'est moi le chef. Il faut aller faire la vadrouille ailleurs. Chaque 4 heures, il y a le rugissement du lion pour mettre en garde, pour avertir chacun.
de ne pas entrer dans cette zone. 8 kilomètres au moins. Ça va jusqu'à 8 kilomètres. Quiconque s'hasarde à entrer imprudemment là, il en paye le prix lourd. Pourquoi les chrétiens, beaucoup de chrétiens, malgré les jeûnes, les prières, ne finissent pas avec le péché? Pourquoi? Parce que ils font des choses qu'ils ne... C'est-à-dire, c'est l'aventure. Et ça se paye très très cher. Et nous prenons notre courage maintenant pour mettre les gens en garde, pour enseigner. Pas seulement l'agneau. Pour faire comprendre aux gens que non, vous faites erreur. Il n'y a pas que l'agneau. Il n'est pas seul. Parce que si tu marches dans Canaan, avec l'idée seulement que dans ce royaume, il n'y a que l'agneau immolé, tu es dévoré. Et nous voulons éviter ces choses. C'est pour ça que nous commençons par la foi, parce que celui qui arrive à comprendre la foi, il peut dompter le lion, il n'y a pas de problème. Il ne va pas souffrir dans la vie. Parce que c'est le morceau le plus, on va dire, difficile à comprendre le Père. Galates chapitre 3, verset 23 dit: avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Et nous parlons donc des origines de la foi. Allons-y simplement. Pour un enfant de Dieu, la chose, c'est-à-dire l'une des choses fondamentales, puisque Dieu dit, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, en tout cas, personne ne peut recevoir quelque chose de moi. Donc, moi, lorsque je deviens enfant de Dieu, lorsque je rentre dans Canaan, je trouve un panneau, Hébreux 11, 6, qui me dit que sans la foi, tu ne réussiras pas dans ce royaume. Donc, pour moi, mon intérêt est d'abord d'aller chercher à comprendre. La foi, c'est quoi? Parce qu'il y a un autre panneau dans ce pays. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Et il y a un autre panneau encore, Jean chapitre 8, verset 43. Deutéronome 29, 29, c'est le Père qui parle. Jean chapitre 8, verset 43, c'est le Fils qui parle. Les deux disent la même chose. Ils disent qu'ils parlent d'une manière voilée, cachée. Et le langage de Dieu est un bégaiement de Moïse. Jusqu'aujourd'hui, ça bégaye. Et il faut que quelqu'un interprète. Et le Saint-Esprit joue aujourd'hui le rôle d'Aaron. Aaron n'est plus là et le Saint-Esprit a pris la place pour nous expliquer ce qu'il y a sous la table. Parce que c'est ce qu'il y a sous la table qui donne la vie. N'oublie pas, il y a une femme étrangère, une cananéenne. Jésus l'a aimée. Sa fille est malade, harcelée par les démons. Et elle vient solliciter le secours. Jésus lui dit, vous et nous n'avons pas de contact ensemble. Vous êtes des étrangers. Et il lui dit, de toute manière, moi, le pain de vie, c'est un pain réservé uniquement aux enfants, aux fils de la maison d'Israël. La dame lui dit, puisqu'elle avait suivi les enseignements de Jésus,
Elle n'est pas venue comme ça, sortie de chez elle. Ah, non! Elle a suivi là-bas. Elle a entendu, il est dans tel quartier là-bas. À Bethesda, elle est partie. À Capernaum, tel jour, elle est partie. Elle a écouté. Et elle a compris la foi. Et elle s'est présentée. Il dit que non. Ce pain est réservé aux gens de la maison. Elle répond. Nous les étrangers, nous savons que ce pain c'est pour les gens de la maison d'Israël. Cependant, nous, les chiens, nous mangeons même les miettes qui tombent sous la table. Parce qu'elle savait que sur la table, c'est pas la vie. Parce qu'elle savait que le pain qu'on met sur la table, si tu ne le brises pas, s'il n'est pas crucifié, s'il n'est pas cassé, tu ne peux pas le manger. Sœur Fabiola, est-ce qu'on t'a déjà vu? Tu rentres dans une boulangerie, tu achètes une baguette ou un gros pain. Est-ce que tu t'es déjà permise de prendre ça et de mettre dans la bouche? Mais non. Non, par contre, j'ai déjà vu des gens. Tu dois... Des fous. Mais tu dois le briser. Donc même elle savait que ça se passe sous la table. Et sous la table veut dire, c'est derrière, il faut l'interprétation. Si c'est seulement ce que tes yeux voient, si c'est seulement ce que tu lis là et que tu comprends ça comme à l'école, non, ça ne marchera pas. Il y a quelque chose qui est caché, qui est réservé aux enfants de la maison. C'est l'interprétation. Et ça, la Bible déclare. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il a déjà dit que lui, sa parole, elle est cachée, elle est voilée. Il faut l'interprétation. Il ne changera pas. Même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu ne cherches pas à avoir l'interprétation. Si tu es dans une église où l'homme de Dieu enseigne la lettre, il commente les versets bibliques, il vous fait sauter en recitant les paroles de Jésus, les versets. Laisse-moi te dire que pour la parole, c'est ça une église morte. Parce que la vie, c'est dans l'interprétation de la parole. Et ici, nous voulons d'abord savoir, la foi, c'est quoi? Eh bien, tu as la réponse lorsque tu vas lire Galates chapitre 3, verset 23, on te dit que avant que la foi vint, tu comprends que la foi est arrivée à un moment donné et qu'il y a eu un temps où il n'y avait pas la foi. C'est arrivé après. Galates chapitre 1, verset 22 à 23, là-bas l'apôtre Paul dit que les gens de certaines localités étaient étonnés de ma conversion parce qu'ils disaient « Oh, c'est celui qui autrefois persécutait la foi qui l'enseigne maintenant. » C'est bizarre. Et Actes des Apôtres, chapitre 9, Actes des Apôtres, chapitre 9, Actes des Apôtres, chapitre 9, on va prendre à partir du verset
Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin, c'est Saül, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Point. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Comme Paul persécutait la foi, donc c'est le Seigneur lui-même, un jour se révèle à lui et l'apprend que non, la persécution que tu fais là, tu es en train de me persécuter. La foi, c'est moi. C'est pour ça que les gens ont dit que celui qui autrefois persécutait la foi, il l'enseigne maintenant. Et il faut que tu viennes dans Actes des Apôtres pour découvrir qui est la foi. La foi, il faut le retenir toute ta vie. La foi, c'est le Seigneur Jésus. La foi, ce n'est pas la prière, c'est le Seigneur Jésus. La foi, ce n'est pas le jeûne, c'est le Seigneur Jésus. La foi, ce n'est pas la veille de prière, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, le Seigneur Jésus, la Bible déclare que c'est lui qui est la vie. La Bible déclare qu'il lui-même dit qu'il est le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 35. En Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 6, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la foi. Maintenant, quand on dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu, ça veut dire sans la connaissance de la foi. Un Jean t'apprend que la vie éternelle, nous l'avons maintenant connue. C'est le Seigneur Jésus. Et l'apôtre Jean, dans Jean 17, 3, il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ça veut dire, il faut connaître la foi. Il faut connaître qui est la foi. Et la foi, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, on te dit bien, il faut la connaître. On n'a pas dit il faut prier, non. Il y a eu tellement de choses renversées, mélangées, beaucoup de fausseté. Ça fait des années. La manière dont les chrétiens vivent, c'est comme s'ils font croire aux païens que la foi c'est prier. Non, la Bible ne dit pas ça. Que la foi c'est jeûner. Non, la Bible ne dit pas ça. Que la foi c'est donner de l'argent. Non, la Bible ne dit pas ça. Que la foi c'est prophétiser. Non, la Bible n'a pas dit ça. La foi c'est Jésus, c'est Dieu, c'est la vie éternelle. Maintenant, si tu veux la voir, tu dois connaître. C'est pour ça qu'il est dit, si tu ne connais pas, donc ton adresse, c'est Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt, mais faute de connaissance. On n'a pas dit faute de prière ou faute de jeûne, faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'y a plus la connaissance. Je loue le Seigneur pour les anciens. La Bible déclare qu'à chaque génération, Dieu donne une nouvelle connaissance, une nouvelle révélation. Et dans Daniel, il est dit que dans
les derniers temps, la connaissance augmentera. Et nous y sommes. Maintenant, cette connaissance qui augmente, elle est rare. Les gens ne la recherchent pas. Les gens veulent se trimballer sur les mêmes sentiers battus. Je loue le Seigneur pour tous les anciens qui nous ont précédés jusqu'aux années 80. Ils ont vraiment fait avancer l'évangile. Ils ont travaillé. Mais depuis les années 80, c'est comme si la génération est dans l'inconscience, complètement endormie. Et le Seigneur dit en Éphésiens chapitre 5, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors. » Or, tu ne peux pas être réveillé par des vieilleries. Il faut de la nouveauté. Si l'après-midi tu fais une sieste et que j'emmène un magnéto avec des chansons de 1933, même si tu écoutes, ça ne te donnera pas envie. Tu diras, on veut me tuer. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est... On veut m'anesthésier ou quoi? Parce qu'il faudra mais quelque chose de chaud bouillant pour te réveiller. Eh oui. Donc, je suis content pour les anciens qui ont travaillé dans l'évangile jusqu'au début des années 80. Ils ont vraiment fait un grand travail. Malheureusement, ça fait 40 ans que ça patauge. Ça fait 40 ans qu'on veut aller de l'avant, on veut être béni, on veut voir Dieu, on veut profiter des fruits du travail d'autrui. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Chaque génération fournit son travail, fournit son intelligence, sa révélation. C'est ce que le Seigneur a prévu. Et c'est l'apôtre Paul qui nous l'apprend. Que l'évangile que je vous enseigne, je ne l'ai pas appris d'un homme. C'est le Seigneur par son esprit qui me l'a révélé. Et il va plus loin. Il ajoute parce que à chaque génération, Dieu donne une nouvelle révélation qu'il n'avait pas donnée aux générations précédentes. Nous devons donc mettre sur la table les révélations destinées à notre génération. Et tant que les enfants de Dieu voudront aller de l'avant avec Dieu sur le travail d'autrui, ils risquent d'être dévorés. Parce que Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. S'il dit qu'à chaque génération, je donne une nouvelle révélation, il ne peut pas retirer ça. C'est fini. C'est dit, c'est dit. Donc, si quelqu'un veut aller de l'avant en faisant le contraire, le lion va le dévorer. Il risque de finir à l'hôpital ou dans une tombe, obligatoirement. Parce que c'est comme si tu vas t'électrocuter. Ce n'est pas ce qui est prévu. Il n'est pas prévu que tu ailles de l'avant avec des bénédictions venant du travail d'une autre personne. Non, tu vois bien dans la Bible, Abraham et sa femme, la sœur Sarah, ils ont travaillé, ils ont récolté le fruit de leur travail. Avec l'intelligence que le Seigneur et les révélations que Dieu leur avait données à leur moment.
son fils Isaac. Est-ce que quand Isaac est venu, est-ce qu'il a repris les choses de son père? Est-ce qu'il a croisé les bras? Est-ce qu'il s'est dit parce que Dieu est avec moi, donc je vais... Non, non, non. La Bible dit bien que Isaac a travaillé. Il a beaucoup travaillé et Dieu l'a béni. Que ça soit Jacob, que ça soit David, que même Salomon, quand son père était roi, son père a régné, son père avait des biens, mais quand Salomon a pris le relais de son père, Salomon a fait un travail dont les résultats n'existaient pas à l'époque de son père. La Bible dit, il, par sa sagesse, a rendu l'argent à son époque comme des pierres. Il y en avait partout. Mais au temps de son père, il n'y avait pas ça. Donc ça, c'est l'œuvre de Salomon lui-même. Que ce soit les autres, les Daniel, les Joseph, chacun a travaillé, chacun a réfléchi, chacun a mis en pratique la nouvelle révélation que Dieu lui a donnée pour sortir des difficultés, pour aller de l'avant. Tant que les chrétiens voudront sortir la tête de l'eau avec des enseignements bas de gamme, des enfants. La Bible dit bien, l'apôtre Paul dit, quand tu es enfant, fais les choses comme un enfant. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Mais quand tu deviens adulte, laisse les choses des enfants. Laisse l'enseignement des enfants. Laisse-les veiller les habitudes des enfants. Parce que celui qui souffre, c'est un enfant, mais un adulte ne souffre pas. Il ne souffre pas pour aller au marché. Est-ce que sœur Fabiola, on t'a déjà vu dans la rue, en train d'aller au marché, à quatre pattes, en train de souffrir? Non, attends. Tu le faisais quand tu avais 2 ans, 3 ans. Tu ne vas pas faire ça toute la vie. Mais voilà. Bref, nous aspirons à suivre le conseil de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Et nous croyons que notre réussite, notre salut, notre véritable identité en Christ, nos bénédictions et la vie abondante est rattachée à tout ce que nous allons connaître de lui qui est la vie éternelle. Car sous le soleil, c'est celui qui connaît qui ne souffre pas. Celui qui ne connaît pas, même s'il prie, même s'il jeûne, même si, il continuera à souffrir. Pour terminer, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'a pas fini le chapitre. Ces choses sont tellement importantes qu'il faut prendre le temps de bien les expliquer. Parce que là, il s'agit de la foi. Il faut bien la comprendre. Donc, je prends tout le temps qu'il faut. Nous ne voulons pas, et vous ne pouvez pas, être des modèles pour les autres tant que votre vie chrétienne est une sorte de gaminerie, est une sorte de jardin d'enfants. Nous venons de finir avec l'année 2024. À la fin de l'année 2024, c'était le carnaval des traversées.
C'était le carnaval des jeûnes et prières. Regarde la vie d'esclave. À peine les traversées finies, la plupart des églises locales sont déjà rentrées dans des programmes de jeûne et prières. L'éternel recommencement, l'éternel esclavage. Parce qu'on ne comprend pas Dieu, on ne comprend pas la parole. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui demeurent dans l'esclavage. Et Dieu ne vous a pas destiné à ça. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous poursuivrons mardi prochain, on m'a dit à 18h. Pour aujourd'hui, nous avons fait tout ce parcours et toute cette marche et nous avons vu donc la signification de la foi seulement et prochainement on poursuivra notre marche de sanctification par la suite d'où vient la foi et notre route est déjà bien tracée. C'est une route lumineuse. Sur cette route-là, c'est Ésaïe chapitre 35 verset 8. Cette route, elle est éclairée. C'est un chemin bien tracé. Il n'y a pas de danger sur cette route et ça se passera bien pour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. N'hésitez pas à réécouter. La sœur Lisa va envoyer par mail l'élément vidéo. Il faut réécouter. La foi vient de ce que l'on entend. On n'a pas dit ce que l'on entend une fois. Non. Mais non. On parle d'un lion. Donc, il faut plusieurs fois pour être à même de bien marcher dans le pays. Donc, elle va envoyer ça. Et puis, s'il y a des questions... Sur WhatsApp. Comment? Je vais envoyer un lien YouTube. Elle va envoyer le lien YouTube sur WhatsApp pour que tout le monde puisse avoir le cours en vidéo. Et pour les questions, pour les questions, vous pouvez soit m'écrire ou soit m'appeler samedi matin de 10h à midi. Et je répondrai à toutes les questions. Voilà. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et puis, on se dit à mardi prochain à 18h. Soyez bénis. Salutations à vous. Et puis les bien-aimés qui ont été retardataires, faites un effort. Parce que Dieu n'aime pas les retardataires. L'Esprit de Dieu n'aime pas les retardataires. En général, les retardataires, quand ils arrivent, mais l'essentiel du repas, les autres ont mangé. On n'attend pas les retardataires à table. Hein. On mange, on prend les gros morceaux. On prend... on prend les gros morceaux. Là. On ne prend pas les miettes. On prend pas les miettes. On laisse les miettes pour les retardataires. C'est comme ça en général à table. On laisse les miettes pour les retardataires. On dit qu'on fera sur WhatsApp comme c'est plus simple pour tout le monde peut-être. C'est là des difficultés. Ah d'accord. On se retrouvera donc mardi toujours sur WhatsApp parce qu'apparemment ça passe bien. Et le jour où on aura une difficulté ou quoi, on passera sur Skype. Mais d'ici là, on reste sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Croyez en Dieu. Croyez en vous. Et Dieu est très simple. C'est le médecin par excellence. Et un médecin, les Juifs ont dit à Jésus, toutes ces paroles-là, Dieu ne les prononce pas en l'air comme ça, non. Ce sont des enseignements profonds. Les Juifs lui ont dit, on t'a vu guérir les gens ici.
et tu t'es comporté ici comme un médecin. Bon, médecin, guéris-toi toi-même. Pourquoi le Saint-Esprit le dit? Ben c'est parce que pour comprendre comment la foi fonctionne, comment Jésus peut me guérir, peut me délivrer, peut me secourir, eh ben c'est en regardant seulement ce que le médecin te donne. Quand tu es malade, il te donne un médicament. Il te dit, ce médicament, tu le prends avec un verre d'eau. Tu prends un comprimé le matin, un comprimé à midi. Même si c'est minuscule comme ça, il te dit, prends ça. Même si tu fais 532 kilos, il te dit, c'est pas une histoire de kilos, c'est suffisant. Prends seulement ça. Avec un peu d'eau, c'est fini. Pendant 3 jours, matin, midi, soir, tu vas voir ton mal disparaître. Maintenant, ce médicament-là, quand tu vas le prendre, une fois que tu le prends, ton cerveau est certain que tu vas être guéri. Ça, c'est la première chose. Et la parole, ce que je viens d'enseigner, si tu as écouté, l'essentiel, c'est que ça rentre. Ça va aller elle-même, comme le médicament. Tu ne surveilles pas le médicament. Tu ne peux pas le faire. Même si tu veux surveiller le médicament, tu n'y arriveras pas. Tu ne vas pas lui dire, oh oui, médicament. Mais quand tu rentres, une fois que tu traverses ma gorge, va d'abord à gauche et après à droite, ça me gratte surtout là, bifurque. Mais non! Mais non! Tu prends seulement lui-même. Il sait là où il va les toucher, les ganglions, le dos, le cou. Il sait ce qu'il va faire. Il n'a pas besoin de toi. Ainsi est la parole. C'est pas pour rien qu'on parle de Jésus comme un médecin. Mais c'est pas pour rien que la femme a la perte de sang. La Bible dit qu'elle a fini son argent chez les médecins là-bas. Ça n'a pas marché. Et elle est venue chez le médecin par excellence. Eh bien, ce médecin par excellence a dit, la nature observe, elle va t'enseigner. Donc, il fonctionne de la même manière. C'est un médecin. Donc, ce qu'il va te donner, il ne peut pas te donner un médicament. Il sait que tu es déjà en souffrance. Le médecin ne peut pas te donner un médicament. Il sait que tu souffres déjà dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Il ne peut pas te donner le médicament et te dire, réveille-toi, mais tous les jours, et reste debout entre minuit et 6 heures, de 8 heures à 9 heures, parle beaucoup, parle face à un mur, charabiate, ceci. Non! Il sait que tu es déjà en souffrance. Tu as besoin d'aide, tu n'as pas besoin de pénitence, de souffrir. Eh bien, le fait de ne pas comprendre la parole de Dieu, eh bien, ça jette les chrétiens dans tout et n'importe quoi. Des choses qui n'ont ni tête ni queue. Alors que ce que veut dire se trouve derrière chaque mot. Derrière chaque mot. C'est pas pour rien qu'on emploie l'expression médecin. C'est pour te faire comprendre qu'il fonctionne comme un médecin. Donc, c'est pas possible qu'un médecin demande à un malade de souffrir. Qu'un médecin demande à un malade de ne pas dormir. Mais non! Et que le Seigneur nous fasse du bien et nous aide. Soyez bénis. Il est là, il est avec vous. Et le fait d'avoir écouté, d'avoir pris ce médicament par excellence, eh bien, lui-même, il connaît mieux que toi ton corps, c'est-à-dire tes problèmes. Il va aller les résoudre. Il n'a pas besoin de toi. Lorsque tu prends ton médicament, as-tu déjà... Sœur Fabiola, est-ce que quand tu prends ton Doliprane, tu ajoutes une prière par-dessus?
Pourquoi les gens ne le font pas? Parce qu'ils ont confiance à l'antibiotique, au Doliprane. Ils ont confiance. Maintenant, la Bible explique qu'avec le Seigneur, avec le pain de vie, c'est plus simple encore. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Et ils restent dans l'égarement, dans la folie, dans la servitude, dans l'esclavage. Ce n'est pas étonnant, puisqu'il est dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Mais que Dieu bénisse tout le monde. Vous êtes guéris, délivrés, bénis. Les problèmes sont réglés. Laissez le médicament lui-même aller résoudre les problèmes là-bas au travail avec les enfants, ceci, cela. Il n'a pas besoin de toi. Tant que toi, tu ne surveilleras pas un médicament. Tu ne donneras jamais dans le... C'est-à-dire, tu commenceras à vouloir aider Dieu, le Saint-Esprit, le jour où, avec les médicaments, tu leur donnes des ordres maintenant et que le médicament t'écoute pour aller d'abord au cou, après, derrière l'oreille droite. Tu donnes des ordres, mais tant que tu ne donneras pas un ordre à un médicament, ne commets plus l'erreur. Les enfants peuvent le faire, mais pas les adultes. Ne commets plus l'erreur de vouloir aider le Saint-Esprit, le médicament par excellence. Non, ça sera dramatique. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis à mardi. Shalom à tous. Au revoir. À mardi, soyez bénis. Au revoir.